Sont-ils à l'Est ou à l'Ouest? Comment penser leur histoire? Que mettent-ils dans la Pilsner? Oui, la République tchèque est à l'aise avec les questions, car il règne en ces terres un goût prononcé pour la réflexion. C'est après tout à Prague que naît Franz Kafka, et sa vision d'un monde absurde inspirera profondément le dramaturge Václav Havel, premier président du pays. En 1920, l'écrivain Joseph Čapek invente le mot « robot ». Plus tard, l'artiste contemporain David Černý en créera. Des châteaux de Bohême au cubisme pragois, le nombril de l'Europe aime le beau et l'étrange. Son football lui ressemble. Et longtemps Poborský, Rosicky, Nedved ont allié le cérébral au génial. Reverra-t-on ses qualités cet été? Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de retour, le 9e. Aujourd'hui, on parle de la République tchèque, qui a une histoire à l'Euro formidable, la plus vaste et la plus riche de toutes les sélections dont on a discuté pour l'instant. Déjà, ils ont remporté l'Euro à l'époque de la Tchécoslovaquie, c'est vrai, mais du penalty d'Antonin Panenka, c'était en 1976, et surtout depuis, ils se sont qualifiés à absolument toutes les éditions. Une finale en 96, ça j'étais un petit peu trop jeune pour m'en souvenir, mais en 2004 par contre, je m'en souviens très bien, c'était le deuxième grand tournoi que je regardais, et c'est le premier que j'ai regardé quotidiennement, je pense quasiment tous les matchs à l'époque, en tout cas ce qui était possible de regarder avec l'école, et je me souviens très bien d'un, c'était Pays-Bas-République tchèque. En phase de groupe, 3-2 pour la République tchèque, alors qu'ils étaient menés 2-0. J'ai revu le résumé tout à l'heure, c'est l'époque où Robben avait encore des cheveux. Cette passe de Poborský, aïe. Magnifique République tchèque, l'époque de Milan Baroš qui finit meilleur buteur de l'Euro, Jan Koller, le grand Jan Koller. Il y a beaucoup de joueurs de grande taille d'ailleurs dans cette sélection tchèque dont on va discuter. Mais ouais, ensuite ils sont éliminés malheureusement par la Grèce en demi-finale, but en argent, c'est un but à la toute fin sur corner de Delas si je me souviens bien, la Grèce qui l'emporte. Plus récemment, ils se sont qualifiés à nouveau pour un quart de finale, c'était une sacrée surprise en sortant les Pays-Bas, en battant encore les Pays-Bas en 8e de finale à Budapest, alors qu'ils s'étaient qualifiés à la 3e place du groupe. Donc ouais, la République tchèque et l'Euro, c'est une vraie histoire d'amour. Est-ce qu'elle peut continuer cet été? Je sais pas, parce que la qualif, ça a été très douteux. 2e place, derrière l'Albanie à la différence de but, l'Albanie contre laquelle ils ont perdu une défaite vraiment humiliante 3-0 à Tirana. Franchement, la phase de qualif était pas folle et le coach, le sélectionneur Jaroslav Silavi est parti, a démissionné à la conclusion de cette phase de qualif. Un barrage de critiques qui faisait face à vraiment la désapprobation la plus totale et fondamentale des supporters, donc il est parti et il a été remplacé par Ivan Hašek, qu'on connaît bien, qui a coaché en Ligue 1, à l'époque Strasbourg, un peu de Saint-Étienne aussi, mais donc il est arrivé en janvier, il est arrivé il y a quelques mois à peine, ça doit faire partie des sélections à l'Euro qui ont changé de sélectionneur le plus récemment, on attendra de couvrir les autres, mais du coup il a eu que 2 petits matchs pour l'instant, et c'est le grand flou. On ne sait pas vraiment quels vont être les joueurs pris, on ne sait pas quel système, il a choisi 2 systèmes, bon c'était 2 victoires contre la Norvège, 2-1, la Norvège en plus pas trop mal, contre l'Arménie, une fois en 4-2-3-1, l'autre fois en 4-3-1-2, à quoi va ressembler cette équipe? On va passer ligne par ligne, mais vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup de certitudes. Il y en a quelques-unes quand même, la première évidemment, bon c'est l'ami Tomáš Souček, dans un rôle de milieu défensif, que ce soit défense à 3 ou défense à 4, c'est sûr que Souček, le joueur le plus valuable de l'effectif, il est ici coté à 35 millions sur Transfermarkt, c'est le capitaine. Oui, Souček sera là, ça fait aucun doute. Et il n'est pas en train de faire la saison de sa vie comme l'était peut-être l'exercice 2020-2021. Vous vous souvenez, l'année de la révélation juste avant l'Euro à West Ham. Il ne pouvait pas s'arrêter de marquer, je crois qu'il finit à 10 buts en première ligue pour un milieu défensif. Beaucoup de projections, mais encore une fois cette saison, il est un pilier des Hammers. Il a quasiment 4000 minutes, toutes compétitions confondues. Souček, du haut de son 1m92, ouais, c'est le taulier de cette sélection. L'autre certitude, on peut dire aussi, c'est Patrick Schick en pointe. Déjà 28 ans pour Patrick Schick, ça va tellement vite. Et malheureusement, ça va sans doute l'empêcher de confirmer toutes les belles promesses entrevues en début de carrière. Mais voilà, il y a eu tellement de blessures. Il a raté quasiment tout 2022-2023. Mais même depuis 5 ans, c'est vraiment assez désastreux. Mais cette saison, en 2024, pour l'instant, il a été épargné. Sur l'année civile 2024, pour l'instant, sur les 4 derniers mois, il a été épargné. Et du coup, depuis, il est titulaire
2 matchs sur 3 à peu près avec Leverkusen sur cette période. Il a marqué une douzaine de buts, toutes compétitions confondues, dont des clés contre Karabakh qui permet la qualif, des buts dans le temps additionnel et qui ont fait un petit peu sensation du côté de Leverkusen. Donc ouais, Patrick Schick en pointe, s'il n'y a pas de petite rechute dernier moment, ce qui serait catastrophique. Bon, c'est un joueur hyper important de la République tchèque, 37 sélections, 18 buts, il en avait planté 5 au dernier Euro. Donc ouais, Patrick Schick, très très important, il sera titulaire, en pointe dans une attaque à 2 ou une seule pointe, on verra, mais lui sera là, c'est certain. Et je vais ajouter Antonin Barak en tant que 10, milieu offensif, milieu avancé. Il joue du côté de la FIO maintenant. Il est coté plus qu'à 5 millions sur Transfermarkt. À un moment, c'était 20. Vous vous souvenez de cette époque? L'époque du Hellas Vérone d'Igor Tudor, où il y avait ce trio Barak, Caprari, Giovanni Simeone qui déchirait la Serie A, ça c'était l'époque, mais c'est il y a quelques saisons maintenant. Il a bien chuté depuis, il a quasiment 30 ans, il vient de fêter ses 29. Mais ouais, cette saison à la FIO, il a quasiment pas joué. Ça reste un joueur très expérimenté, créatif, il sera titulaire, ça fait quasiment aucun doute, dans le 11 de cette sélection tchèque, mais il n'arrive pas dans la meilleure forme de sa carrière. Alors, il y a un 4e membre, si vous pensez joueur tchèque, notamment du côté de West Ham. On a parlé de Thomas Souček, il y en a peut-être un autre. Lui, il est très très intéressant parce qu'il est dans une situation particulière. Vladimir Coufal, latéral droit de 31 ans, 40 sélections, de très loin le meilleur latéral droit du pays. Mais il n'a pas été appelé au dernier rassemblement, il n'a plus été appelé, il n'a plus joué la moindre minute avec la République tchèque depuis le dernier match de qualif contre la Moldavie. Il fait partie des 3 Belmondo. En gros, Belmondo, c'est une boîte de nuit à Olomouc où il a été trouvé la veille du match, donc il est provisoirement suspendu. On ne connaît pas encore son statut. Est-ce qu'il reviendra? Voilà, il y a une question de problème disciplinaire autour de l'ami Coufal. Je ne sais pas s'il sera de retour. S'il l'est, c'est pour être titulaire. C'est un des joueurs quand même les plus importants de cette sélection. C'est le lien vert, là, si on était sur FUT, c'est le lien vert entre 2 Tchèques de West Ham. Il a, comme Souček, joué 4000 minutes, toutes compétitions confondues cette saison. Il est absolument indispensable à West Ham. Il devrait être indispensable à cette République tchèque, mais on verra. C'est encore une des zones d'ombre. C'est encore le grand flou en Tchéquie, et notamment sur ce poste de latéral droit. Et enfin, parmi le 5e joueur peut-être que tout le monde connaît, c'est Adam Hložek. Je ne sais pas s'il sera titulaire, il n'y a pas de doute a priori sur sa présence dans le groupe, mais quel est son vrai niveau? C'est un peu moins clair, 21 ans, il est censé être une des pépites du foot européen, très très gros potentiel. Pour l'instant, on l'a pas trop vu se matérialiser. Il n'y a pas eu énormément de temps de jeu avec Leverkusen. Après, le faible temps de jeu qu'il a eu cette saison, 900 minutes à peu près, il l'a plutôt bien exploité. Il est quand même à 7 buts et 5 passes D, toutes compétitions confondues, dont un triplé de passes D contre Francfort. Donc, je sais pas. Adam Hložek, ça aussi, c'est une interrogation. Idéalement, il montre toute sa qualité à l'Euro et sans doute dans un rôle un petit peu comme ça de milieu offensif gauche de 4-2-3-1, peut-être un petit peu plus haut, peut-être en tant que super sub. Mais voilà, ça c'est pour les 5 joueurs peut-être les plus connus de l'effectif. Alors après on passe aux autres, et il y en a un qui est très très intéressant, un 3e tchèque du Bayer Leverkusen, c'est le gardien, c'est pas Lukas Hradecky le finlandais, c'est le gardien Matej Kovar, qui est le 2e gardien de Leverkusen, 23 ans, 1m96, un des gardiens prometteurs du foot européen, finalement avec les campagnes de Coupe d'Allemagne, de Pokal et d'Europa League de Leverkusen, on l'a pas mal vu cette saison. Il y a eu une quinzaine de matchs joués, impressionnant en Europa League, grosse sérénité, de plus en plus fort sur sa ligne. C'est pas certain qu'il soit titulaire, mais il a été appelé au dernier rassemblement et il a joué un des 2 matchs. C'était un joueur qui était un petit peu dans le circuit post-formé à Manchester United, et il a quitté le championnat tchèque vers ses 18 ans. 23 ans, c'est très très jeune pour un gardien, il commence à avoir du temps de jeu dans des matchs à haute exposition. Une des révélations de l'Euro peut-être s'il est titularisé. Pour l'instant, comme on a dit, une seule petite cape avec la Tchéquie. Mais ouais, gardons un œil sur Matej Kovar dans les buts. En défense centrale aussi, Martin Vitic, un autre jeune joueur très prometteur, 1m96, 21 ans, défenseur central du Sparta Prague. Il est coté à 9 millions déjà. Je sais pas quand il revient, petite blessure à la cheville, c'est relativement récent. J'ai pas pu trouver d'informations très fiables à ce sujet. Je pense que s'il est remis pour l'Euro, on le verra. Et lui aussi fait vraiment partie des joueurs à suivre. Sur les tablettes de pas mal de gros clubs européens, on tape son nom sur les actualités Google, ça ressort vite sur des sites de Newcastle, etc., Premier League. Martin Vitic, un défenseur central à suivre, une vingtaine de sélections avec les U21 déjà, on l'avait vu au dernier Euro U21 l'été dernier, juin 2023. Vladimir Coufal à 31 ans, mais entre Matej Kovar, Martin Vitic et David Juracek sur le côté, la République tchèque
commence à former une arrière-garde nouvelle génération. 23 ans, latéral gauche à Hoffenheim, il est prêté à Hoffenheim par Benfica, où sa progression a un peu plafonné récemment. Mais c'est un vrai joueur à suivre, superbe qualité de centre. Quand je regarde l'effectif de la République tchèque, Patrick Schick, on l'a dit, 1m91, Tomáš Souček, 1m92, Barak, 1m90, Hložek, 1m88, Vitic même 1m93, Matej Kovar 1m96, il monte sur un corner de dernière minute. Non, la République tchèque a vraiment beaucoup de taille, une bonne qualité de centre pour servir tous ces grands gabarits. Ça peut être utile et pour le coup, je ne l'ai pas mentionné parmi les premiers noms parce qu'il est un petit peu moins connu, mais David Juracek, il n'a pas vraiment de concurrence sur son côté gauche, que ce soit sur un système à 4 ou à 3. Je pense que lui sera là et pour moi, de ce que j'ai vu, c'est quasiment une certitude. Je dirais Schick, Barak, Souček, Juracek, peut-être Zima aussi du Slavia Prague. C'est les 5 noms que je mettrais peut-être pour sûr, mais comme je dis, c'est le grand flou en Tchéquie, dans ce 11 titulaire. Et enfin, il nous reste 2 noms dont j'ai envie de parler. Pour former le tandem de l'entrejeu, il peut aussi être défenseur central. Il est encore plus défensif que Tomáš Souček et ses projections. C'est le capitaine du Sparta, Ladislav Krejci, apparemment suivi par Girona. On m'a dit de garder un œil sur lui. 1m91, encore un gars qui a beaucoup de taille, peut jouer dans une défense à 3. Un bon pied aussi, bonne qualité de relance, pour permettre à la République tchèque de sortir de la pression. Et enfin, sur l'aile droite, alors je vais vous présenter mon expert tchèque qui m'en a dit beaucoup de bien, mais apparemment, Matej Juracek, un autre Juracek, un petit crack du Slavia Prague qui vient de connaître sa première sélection avec les A à 20 ans. Mon ami là de Tchéquie France qui m'a énormément aidé pour faire cette vidéo, je vous mettrai son compte en description, me dit Matej Juracek, s'il y a un nom à retenir parmi les joueurs méconnus, c'est probablement lui. Ses qualités font de lui un joueur unique dans la sélection, capable de dynamiter une aile à lui tout seul par sa force de percussion, ses dribbles, sa détermination. Tu couples ça avec un excellent pied gauche et tu obtiens Matej Juracek, statistiquement le joueur qui survole le plus le championnat tchèque à son poste. Donc, on va lui faire confiance et on va garder un œil aussi donc sur Matej Juracek. Ça fait pas mal de jours à surveiller. Ce 11 là, tout peut changer d'ici l'Euro, donc je vais pas entrer trop dans les détails. Il y a beaucoup de noms complémentaires pour l'instant, comme j'ai dit. Ivan Hacek, il est là depuis quelques mois. On connaît pas ses préférences, on connaît pas son 11, on connaît pas son système. Est-ce que ce sera suffisant pour se qualifier dans un groupe qui est pas évident, mais très intéressant? Un de mes groupes préférés, peut-être mon groupe préféré, Portugal, que la République tchèque va affronter à Leipzig. Ensuite, c'est la Géorgie. Le premier épisode de retour est consacré à la Géorgie, pas pour rien. C'est une sélection, c'est un des petits poussets, mais elle m'intéresse beaucoup. Je vous invite à aller checker. Et enfin, la Turquie. République tchèque, Turquie. Souvenir notamment d'un affrontement, un République tchèque-Turquie. Très chaud, match à rebondissement, assez extraordinaire. Donc ouais, c'est vraiment un groupe pas évident. La République tchèque est pas considérée comme l'outsider ultime quand on pose la question qui atteindra les huitièmes de finale. Ils sont ici à 1,75. La Turquie est un peu mieux cotée à 1,30. Bien sûr, le Portugal fait partie des favoris ultimes à 1,03. Mais la Géorgie est plus basse. La Géorgie à 2,50. Troisième, ça pourrait suffire pour passer, c'est ce que la République tchèque avait fait au dernier Euro. Troisième avec 4 points, ils avaient joué les Pays-Bas ensuite, et ils étaient passés, ils étaient allés jusqu'en quart de finale. Donc ouais, peut-être un beau parcours pour la République tchèque, et comme c'est la grande inconnue, on sait pas, si cette équipe trouve un petit peu de jus d'osmose et propose quelque chose de collectivement plus abouti que ce qui a été fait en qualif, il y a la matière et il y a l'expérience de grands tournois pour produire ouais, un parcours relativement intéressant. Maintenant, selon mon pote Tchéquie France, l'Euro, quand on voit la très belle histoire de la République tchèque à l'Euro, l'Euro est pas forcément la priorité. La priorité, c'est se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. Depuis que la République tchèque est une nation indépendante, un seul mondial, en 2006 en Allemagne, ils avaient été éliminés des phases de groupe, ils n'ont pas été là en 2010, 2014, 2018, 2022. Le gros truc en République tchèque, c'est jouer une Coupe du Monde. Comme il m'a dit, les attentes principales des supporters restent la création d'un groupe de joueurs et d'une cohésion dans un objectif d'aller chercher une qualif au Mondial 2026. L'Euro servira en quelque sorte de test grandeur nature pour voir ce qui est réellement capable de faire cette sélection. C'est une belle équipe, il y a de grosses zones d'ombre et de flou, on ne sait même pas si un gars aussi important que Vlad Soufal sera là. On verra ce que ça donne donc dans un très beau groupe, et en attendant les amis, j'espère que ce 9e épisode de retour vous aura plu. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire, ça fait toujours autant kiffer de recevoir votre soutien. On entame le deuxième tiers là, de notre parcours, les 8 premiers épisodes sont sortis. Bon ok, maintenant c'est le deuxième tiers, je reprends quelques forces et on y retourne, parce qu'il y a un 10e épisode à préparer immédiatement. Prenez soin de vous les potes, et à demain comme toujours. Bisous.